Qui fait l'ange fait la bête. Et il paraît que l'enfer est pavé de nos bonnes intentions. Ça, c'est à voir. Le progressisme qui veut réparer l'homme, le monde, croit en fait à la fable de l'homme-dieu, le piège de Satan qui fait chuter l'humanité. Les idéologies progressistes, toutes liées d'ailleurs à la franc-maçonnerie, woke, LGBT, droits de l'homiste, transhumanisme, mondialiste et cosmopolite, sont inspirées, selon le professeur Jean-Louis Harouel, par les hérésies chrétiennes de l'Antiquité, qui ont pullulé dès l'origine du christianisme, en conséquence de quoi le progressisme est aujourd'hui une nouvelle religion séculière en marche, obsédée par la non-discrimination et l'idéologie victimaire. Pourquoi et comment ces hérésies, telles que le millénarisme, telles que le gnosticisme, en particulier le marcionisme, ont réussi à infiltrer et inspirer les idéologies progressistes jusqu'au christianisme, jusqu'à Rome? C'est ce qu'on va nous expliquer sur Géopolitique dans le monde réel avec le professeur Jean-Louis Harouel, tout de suite après ça. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, nous sommes samedi soir, il est 19h et nous allons dans ce monde réel parler en particulier des hérésies chrétiennes. Vous allez voir, c'est passionnant comme sujet et comment elles ont inspiré jusqu'à aujourd'hui les idéologies, les idées progressistes. Auparavant, Géopolitique Profonde, je vous rappelle, vous avez évidemment la revue confidentielle. Celle-ci, c'est la numéro 23. Et vous voyez un petit peu à quoi pense Emmanuel Macron. Vous avez nos meilleurs spécialistes, que ce soit en géostratégie, technosciences, mondialisme, macroéconomie, placement. Sylvain Ferreira qui est revenu cette semaine. Vous avez eu de la chance. Raphaël surtout a eu de la chance puisque c'est lui qui a assuré les matinales durant l'ensemble de la semaine. Vous avez Roland Hureau, Marc-Gabriel Draghi et beaucoup d'autres. Une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Il ne faut pas hésiter. La boutique, voilà, il ne faut pas avoir peur. Il paraît que c'est en rupture de stock, ou quasiment, alors il faut se dépêcher. Dépêchez-vous, vous cliquez sous les liens en description, vous faites plaisir, vous faites vos achats sur l'ensemble de la boutique et des produits dérivés de Géopolitique Profonde. Voilà, je me tourne tout de suite vers mon invité du jour, le professeur Jean-Louis Harouel. Bonjour professeur. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous avoir sur GPTV. Nous avons été plusieurs fois ensemble sur des émissions sur Radio Courtoisie, sur des plateaux de Radio Courtoisie, en particulier avec Olivier Tournafont, le professeur Tournafont. Et j'ai toujours... Et avant cela avec Yvan Blot. Et évidemment ça, avant avec Yvan Blot, tout à fait, exactement. Le regretté Yvan Blot. Dont les livres, que ce soit sur la Grèce antique, que ce soit sur la démocratie directe, dont il était un des grands inspirateurs français, et puis la Russie de Poutine, c'est l'homme qui, dans nos milieux, j'ai envie de dire, a fait apprécier Poutine. Absolument, il a joué un rôle déterminant, essentiel et novateur. Et novateur, et tout à fait, entre autres dans ce domaine. Professeur Harouel, vos ouvrages de référence, parce que je pense qu'ils expliquent, vous êtes professeur émérite à l'université Paris 2, donc c'est Paris-Assas, enfin Panthéon-Assas pour être plus précis. 2 livres qui sont des ouvrages de référence. Les droits de l'homme contre le peuple, Jean-Louis Harouel, c'est aux éditions, je crois, Desclés de Brouwer. C'est la même. Et Le vrai génie du christianisme, laïcité, liberté, développement, avec aux éditions Jean-Cyril Godefroy,
qui traite justement. Je crois que l'un des deux, c'est le second, il y avait même eu quelques soucis de plagiat, je crois, à un moment donné. Oui, c'était pour le premier, c'était pour le vrai génie du christianisme. Oui, le vrai génie du christianisme, avec pourtant c'est un intellectuel brillant, Buisson. On est toujours surpris de voir. Écoutez, oui, et puis bon, tout ça a été mal géré, j'aurais tellement aimé que... Il dit simplement, écoutez, j'ai écrit un peu vite, mais c'est tout. Un peu de copier-coller. Mais c'est normal, mais bon, l'ennui, c'était ce déni. Ça m'a beaucoup contrarié, parce que j'avais beaucoup d'admiration parallèlement pour lui. Oui. Bon, de toute façon, moi je préfère toujours l'original à la copie, donc je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui pour parler justement d'une de vos grandes idées. Maîtresse, il y a une originalité dans votre œuvre qui est indéniable sur ce thème en particulier, c'est-à-dire nous expliquer que le gnosticisme, le millénarisme, c'est-à-dire ces hérésies chrétiennes qui sont arrivées dès l'origine de la construction au travers les conciles du christianisme, inspirent jusqu'à nos jours le progressisme actuel, le modernisme. Et ça, c'est vraiment un de mes étonnements. J'ai été étudiant à Sciences Po, j'ai été étudiant en droit, j'ai enseigné l'histoire des idées politiques, j'ai eu les meilleurs maîtres, j'ai consulté les meilleurs ouvrages. Et je suis rétrospectivement effaré en constatant que, sauf Philippe Nemo, qui le fait pour le millénarisme, on ne parle quasiment jamais dans les traités et dans les manuels d'histoire des idées politiques, on ne parle jamais ou à peu près jamais de ces hérésies. Je les ai découvertes là en écrivant ce livre, Le vrai génie du christianisme. Je voulais vérifier une intuition de Jean Fourastier qui associait le succès de l'Occident à sa religion chrétienne. Et pour ce faire, je me suis plongé vraiment dans l'histoire des religions. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de ce millénarisme et de cette gnose et des hérésies en général. Et toutes les lectures et tout ce que j'ai pu écrire depuis ne fait que renforcer ce constat. C'est qu'on est... on se croit en politique, en réalité on est en religion. On est dans la religion. On est en religion et on est en guerre de religion. Voilà, on est dans la guerre de religion. Et alors expliquez-nous un peu en quoi ces hérésies des premiers siècles ont des points communs, plus que des points communs, ou comment le progressisme s'inspire finalement, et d'ailleurs en sont-ils seulement conscients ? Eh bien sûr que non. Dans 9 cas sur 10, ils n'en sont pas conscients. Mais à un moment donné, bien évidemment, il y a des gens qui sont des gens d'influence et qui ont dû être conscients. Mais il est clair que le militant ou même l'activiste moyen n'en est absolument pas conscient. Quand on explique aux apôtres du transgenre qu'ils ne font rien d'autre que de reprendre des thèses gnostiques, qui voulaient dissocier le moi et le corps, qui est une des bases, qui est un des aspects majeurs de la gnose, ils en sont tout à fait étonnés. Ah oui. Ils se disent athées, en général, profondément matérialistes. On a l'impression que toutes ces vieilles histoires religieuses sont des choses finies, mortes et enterrées depuis des siècles. Et en réalité, c'est toujours là. Alors simplement, ça a été sécularisé. Ça s'est formé avec le christianisme autour du... Nous en disions un mot tout à l'heure. Il y a eu indiscutablement des éléments antérieurs, le manichéisme, et il y a d'autres éléments antérieurs. La métempsychose, qui vient de l'Extrême-Orient, qui a été reprise en partie par Platon. Il y a ces éléments-là, bien évidemment. Mais tout ça s'est formé, ces hérésies sont formées avec le christianisme. Et elles en ont été des aspects pendant quelque temps. Mais oui. Le millénarisme est resté vraiment... Saint-Irénée était millénariste. Beaucoup de chrétiens du 1er et du 2e siècle étaient millénaristes, parce que le millénarisme, ce n'est pas autre chose que la continuation du messianisme. Le messianisme juif assignait au Messie une mission, créer sur la terre un royaume glorieux. C'est ça. Jésus a promis au ciel un royaume glorieux, mais il n'en a pas créé sur la terre. D'où la déception de beaucoup de ses disciples. Et les pèlerins d'Emmaüs, il est mort, celui qui devait restaurer la grandeur d'Israël, quand il le rencontre sur la route d'Emmaüs. Et Emmaüs n'est pas un endroit anodin, parce que c'est là qu'avait eu lieu une des grandes victoires de Judas Maccabée contre les rois séleucides. Donc,
Emmaüs est un lieu glorieux pour l'histoire d'Israël. Oui. Donc il est mort celui qui devait restaurer la grandeur d'Israël. Et le millénarisme, c'est simplement l'idée que le Messie va revenir pour achever ce qu'il n'a pas tout à fait réalisé, c'est-à-dire instaurer un royaume glorieux sur la terre. Et ce royaume va durer 1000 ans. Alors un âge d'or, en plus 1000 ans, ça rappelle... Ça annonce des choses. Oui, mais ce qui va précéder un âge d'or, ça va être une destruction aussi, j'imagine. Et alors, effectivement, mais bon... Allons-y pas à pas, vous avez raison. Gardons l'essentiel, c'est l'idée que le Christ va revenir sur la terre et instaurer un royaume de 1000 ans. Alors, ce royaume de 1000 ans, les premiers chrétiens, d'ailleurs, comme saint Irénée et bien d'autres saints évêques, le voyaient avec beaucoup de naïveté. C'était le pays de cocaïne, l'âge d'or des Grecs, des grappes de raisin. Il y a un tableau de Rubens, un tableau de Poussin. Poussin, sur l'Arcadie. Exactement, qui représente ça aussi, avec des grappes énormes, que 2 hommes portent une grappe tellement énorme qu'il faut une barre de bois pour porter la grappe. C'était ça, l'idée c'était l'abondance, alors c'était un peu naïf, c'était assez anodin. Le millénarisme a été au départ assez anodin, et puis ça s'est combiné assez rapidement à un esprit révolutionnaire, avec le donatisme à la fin du IVe siècle. Le millénarisme s'associe à l'idée d'une révolte sociale. Et il y a l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord a été ravagée par des bandes millénaristes qu'on appelait les circumcelliones, ceux qui tournent autour des greniers à blé, qui attaquaient les grandes propriétés, qui faisaient la révolution. Et c'est à ce moment-là que saint Augustin intervient et que le millénarisme est évacué de la doctrine de l'Église. Mais le millénarisme, évacué officiellement de la doctrine de l'Église, va rester là, présent souterrainement. Alors, en plus, il y avait eu association dans la patristique entre l'idée millénariste et le thème chrétien du paradis terrestre, et le thème gréco-romain de l'âge d'or. Donc tout ça formait une sorte de bloc un peu... Oui, le fameux âge d'or, le retour avec le temps cyclique, Saturne... D'ailleurs, de ce fait, avec les hérésies, on parle de temps cyclique et de temps linéaire. On nous apprend que le christianisme, c'est le temps linéaire par opposition au temps cyclique des anciens. Mais avec les hérésies, c'est le temps cyclique, au fond, qui réapparaît, parce qu'il y a eu l'âge d'or et on va y revenir. Donc, mais après un âge de fer et une destruction. Exactement. Mais si vous voulez, c'est au fond les hérésies, c'est un peu le retour du temps cyclique dans le temps linéaire. Alors, le millénarisme donc continue souterrainement. Il va susciter des explosions sociales et politico-sociales violentes. Ils sont des révolutionnaires, en fait. Ils sont révolutionnaires. Et il va se greffer sur le millénarisme l'idée que le 1000 ans de bonheur, les 1000 ans de bonheur du royaume du Christ vont être 1000 ans de communisme. L'idée communiste va venir se greffer sur l'idée millénariste. Et d'ailleurs, en partie grâce à l'association du paradis chrétien et de l'âge d'or gréco-romain. Puisque c'est un temps où il n'y a pas de travail, la nature fournit abondamment les fruits, les brebis et les tigres boivent à la même fontaine. Bon, tout ça suscite l'idée que le royaume de Jésus, le royaume de 1000 ans de Jésus va être un royaume communiste, d'où l'idée que pour susciter le retour du Seigneur, pour qu'il vienne fonder son royaume de 1000 ans, il faut commencer la révolution. Donc, on attaque... Il faut hâter, on peut hâter la venue on peut hâter les choses. Du Messie. C'est pour ça que ces bandes millénaristes médiévales attaquent le haut clergé, attaquent les nobles, attaquent les riches, attaquent les juifs. Et on commence un peu la révolution et on commence à construire une société communiste. Et là, Jésus va venir, pense-t-il. Et ça a été l'argument qu'on retrouve de siècle en siècle dans toutes les grandes explosions millénaristes médiévales. Alors, la gnose apparemment n'a rien à voir avec le millénarisme, puisque le millénarisme, c'est l'idée du paradis terrestre sur la terre, d'une abondance de biens et d'une richesse matérielle, donc c'est l'exaltation de la matière. La gnose, c'est au contraire l'inverse. C'est le mépris, la haine et la diabolisation de la matière. Et du corps. Et du corps, puisque le corps est de la matière.
Et on aurait pu penser, je le disais tout à l'heure, on aurait pu penser que ces deux hérésies seraient antithétiques et totalement opposées l'une à l'autre, elles vont se rejoindre. Elles s'hybrident. Mais avant de s'hybrider, avant de se rejoindre, disons un mot de la gnose, si vous le voulez bien. C'est immense, c'est d'une complexité extraordinaire, c'est d'une richesse extraordinaire. C'est une multitude de sectes qui, en vérité, les Romains ne faisaient pas la différence entre les hérétiques, les gnostiques et les chrétiens. D'ailleurs, où est-ce que les prédicateurs gnostiques allaient chercher leurs ouailles? À l'Église. Ils travaillaient sur le même public, les mêmes fidèles. Oui. Il s'agissait de convaincre certains de ceux qui suivaient l'Église orthodoxe. Il s'agissait de les convaincre qu'ils étaient les détenteurs de la véritable religion chrétienne. Et Marcion, par exemple, Marcion au IIe siècle, Marcion qui a été véritablement un chef gnostique d'une très grande importance et qui a rencontré un très grand succès, avait des centaines d'églises à lui à travers le monde romain. Alors, donc c'était un danger qui pouvait être mortel pour le dogme tel qu'il se constituait petit à petit au travers les conciles. Ah ben ça pouvait être, l'Église pouvait basculer dans le marcionisme. Donc il y avait des excommunications, et c'est pour ça que Saint-Irénée a écrit un traité, a rédigé un traité contre les hérétiques, parmi lesquels il donne une très grande place à la gnose et notamment à Marcion. Alors, qu'est-ce qui caractérise la gnose? Vous le disiez à l'instant, la haine de la matière, la haine de l'antibiblisme. Pour les gnostiques, le monde primitif, le monde a d'abord été un monde spirituel. Et un démiurge calamiteux, que beaucoup identifient à Yahweh, un démiurge calamiteux, a créé un monde matériel. Alors qu'au départ, il n'y avait que des êtres spirituels. Et ce monde matériel, c'est le mal, c'est la matière, c'est le mal. Et le crime absolu qu'a commis ce démiurge, c'est d'avoir enfermé des parcelles du feu divin dans de la matière, dans des corps humains. Et c'est là qu'on annonce la théorie du genre, déjà. Puisque le corps et l'âme n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont deux éléments hostiles même l'un à l'autre. Puisque pour les gnostiques, et ça va rester vrai pour toutes les formes du gnosticisme à travers l'histoire, pour les gnostiques, le mal suprême, le péché suprême, le crime suprême, c'est de mettre au monde des enfants. Alors, donc en plus, il y a contrôle des naissances, voire encouragement de l'avortement aussi. Avortement. Certaines sectes, comme les barbélites, organisaient des banquets sacrés dans lesquels on consommait des pâtés de fœtus. Alors, vous direz que maintenant, on ne fait plus de pâtés de fœtus, mais on s'en sert pour les cosmétiques. Là aussi, il y a des grandes continuités. On s'en sert sans aucun état d'âme pour les cosmétiques. Sans parler des centaines de milliers d'avortements chaque année. Oui, mais justement, ces avortements alimentent l'industrie des cosmétiques. Donc rien ne se perd et c'est pas du tout, ça ne gêne personne tout ça. Pas plus que ça ne gênait les barbélites de manger des fœtus sans pâté. Donc pour le gnostique, donc la création de ce monde matériel par le démiurge, par ce Caliban détestable, a enfermé des parcelles du feu divin dans des prisons de boue, dans la matière. Et l'objectif de ces parcelles du feu divin, c'est de retourner vers le feu divin central. Donc le grand plan gnostique, c'est l'anéantissement de la matière et le retour de toutes les parcelles du feu divin dans le feu divin central. Oui. Et de ce fait, le gnosticisme est absolument anti-société, anti-matière, anti-société, anti-reproduction, anti-continuité de l'humanité. Alors donc, anti-continuité de l'humanité, anti-famille, j'imagine. La famille abominable, le mariage abominable, les règles, la propriété, les lois, tout ce qui touche à la société et à l'organisation de la société qui est matière, tout cela est abominable. Et le gnosticisme... Ça va jusqu'aux 10 commandements, par exemple, il refuse... Ah ben bien sûr. Cette morale-là n'est pas la morale gnostique. Donc on peut tuer, on peut convoiter la femme de son prochain. On le peut d'autant plus que le gnostique, celui qui a
pour âme une âme divine, qui a conscience d'être porteur d'une parcelle de divinité. Il y a une élite dans cette Oui, histoire. celui-là, on l'appelle spirituel, ou pneumatique, ou gnostique. Celui-là, il est Dieu, il est divin, il est Dieu. Il est Dieu, d'ailleurs. Il est Dieu, et donc de ce fait, il est sauvé d'avance. Il est sauvé d'avance. Donc il peut tout se permettre. Il peut tout se permettre. Saint Augustin l'avait constaté quand il avait fréquenté à Carthage et à Rome les milieux manichéens. On peut tout se permettre, puisque le corps est agi par autre chose. Il est innocent. Il peut tout se permettre, il est sauvé d'avance. Et de ce fait, prendre la femme de son prochain, tuer, tout cela n'a aucune importance. Il est libéré des règles ordinaires. Et la fin justifie les moyens. Et la fin justifie les moyens, d'ailleurs, pour le millénarisme comme pour le gnosticisme. Ça, c'est commun aux deux. C'est commun aux deux. Oui. Comme dans les deux cas, il y a un projet divin à accomplir. Tout ce qui entrave ce projet divin est mauvais. Tout ce qui va dans le sens du projet divin est bon. Donc tuer quelqu'un qui s'oppose au projet divin, c'est bon, etc. De ce fait, il y a dans le gnosticisme un antinomisme, aucune règle, l'abolition des règles. Alors, la seule règle, ne pas procréer. La seule obligation absolue, ne pas procréer. Ne pas procréer. Alors, le corps est méprisé. Pour les gnostiques, le corps est méprisé, mais on règle la question du corps de deux manières. Soit un ascétisme absolu, avec une chasteté totale, soit au contraire une débauche absolue, pour épuiser justement la matière, pour libérer l'esprit. Pour épuiser la matière et libérer l'esprit, une débauche totale, avec une seule règle, ne pas procréer. On peut être débauché, mais il ne faut pas procréer. Donc, je dirais même, on doit, pour certaines sectes, les relations de type homosexuel vont être privilégiées. Ouais, homosexualisme de la gnose. Alors, effectivement, la gnose est homosexualiste. Par définition, tout ce qui transgresse les règles de la morale ordinaire, tout ce qui transgresse les règles du décalogue est bon. Donc, il y a inversion des valeurs. Par rapport aux valeurs du décalogue, il y a inversion des valeurs. Les bons sont les mauvais sont les bons. Quand le Jésus de la gnose, descend aux enfers, selon l'Église, quand Jésus est descendu aux enfers, il en a libéré les justes de l'Ancien Testament. Eh bien, pour les gnostiques, et notamment pour Marcion, mais pas seulement pour lui, parce qu'il y a des sectes, par exemple, qui valorisent Caïn. Il y a la secte des Caïdites, les disciples de Caïn. Oui. Quand Jésus descend aux enfers pour la gnose, il va libérer les réprouvés de l'Ancien Testament. Il va sortir des enfers Caïn, il va en sortir les sodomites, les habitants de Sodome, de Sodome. Ceux qui, dans la maison de Lot, vous savez, quand les anges sont venus chez Lot, et que Sodome et Gomorrhe, et que la foule a assiégé à la maison de Lot pour exiger qu'on lui livre les anges pour accomplir les pulsions sexuelles sur eux, et que Lot, généreux, a proposé de le jeter ses filles en pâture à la foule. Eh bien, les sodomites, on libère les sodomites, qui sont donc eux aussi des réprouvés de l'Ancien Testament, et on libère les Égyptiens. Les Égyptiens, ceux qui ont massacré et pourchassé le peuple élu jusqu'à la mer Rouge comprise, on les libère aussi. Donc on libère les réprouvés et on libère les ennemis. Là, on a un ensemble. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les porteurs de valises de la guerre d'Algérie, c'est la gnose. Un amour immodéré des ennemis. Un amour passionné des ennemis, c'est la gnose aussi. C'est extraordinaire. Alors ça explique, on pourrait faire une lecture. On n'en parlera pas dans cette émission, mais vous avez fait un livre remarquable aussi sur l'abolition de la peine de mort, qui va tout à fait toujours dans la même logique, puisque finalement, on abolit la peine de mort, selon vous, parce qu'on attache plus d'importance à une espèce de passion morbide pour le criminel, et on se fout de la victime. D'un point de vue gnostique, vous avez 1000 fois raison, d'un point de vue gnostique, d'ailleurs, le criminel a toute chance, il a une présomption d'être lui-même un pneumatique ou un gnostique. Le fait qu'il se sente comme ça, libéré des règles de la morale commune, tend à prouver qu'il y a en lui une parcelle de divinité. Il y a un disque, ça n'est pas dit expressément, mais ça se comprend aisément. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que tout ce que vous dites, on a l'impression que... alors, évidemment, ça ne se montre pas. Alors, d'ailleurs, vous parlez de secte. Pour ça que ça peut inspirer certains cercles de la franc-maçonnerie, par exemple. On a l'impression que la chose n'est pas avouée, mais que petit à petit, on nous ramène vers ce type d'idée que le Vatican, peut-être lui-même, et ce ne serait pas nouveau, infiltré
pour l'affaire de la peine de mort, si vous permettez une petite oui, incise, je vous en prie. on chercherait vainement dans la Bible, n'en parlons pas puisque la peine de mort est omniprésente dans la Bible, on chercherait vainement dans les évangiles une condamnation de la peine de mort. D'ailleurs, je pense que si les États-Unis ont gardé la peine de mort, c'est parce que les États-Unis sont restés un pays chrétien. Le fait d'être un pays chrétien, où la Bible est omniprésente, les a amenés à garder la peine de mort. Et si les Occidentaux européens ont aboli la peine de mort, c'est pas par christianisme, c'est par droit de l'homisme, c'est-à-dire en fait par gnostico-millénarisme. Voilà, les droits de l'homme pour vous, enfin l'idéologie des droits de l'homme, c'est millénaro-gnostique. C'est millénaro-gnostique. Et l'Église, lorsque le défunt pape a voulu que François, le dernier, a voulu que le refus de la peine de mort soit inscrit dans le catéchisme, eh bien, il n'a pas fait du christianisme, il s'est mis à la remorque de la religion des droits de l'homme, qui est une religion. Les droits de l'homme sont devenus une religion. Le modernisme en général, et donc tout acte de chercher à moderniser l'Église catholique est peut-être considéré comme une forme d'infiltration justement de ces hérésies que l'Église avait combattues durant toute son existence et qui aujourd'hui semblent être sur le point de l'emporter. Ah oui, il l'emporte et est en train de l'emporter dans l'Église elle-même. D'ailleurs, si vous me permettez, je citerai le témoignage de quelqu'un qui est très important sur le plan de la connaissance et de l'intellect dans ce domaine, c'est Jacques Lacarrière. Alors oui, c'est Jacques très intéressant. Lacarrière, qui est un remarquable connaisseur du monde antique, du monde grec, qui a écrit un remarquable et très documenté, très intelligent et très sensible petit livre sur la gnose, lui-même était gnostique. Ce livre avait attiré l'attention de Laurence Durel, le fameux romancier qui a écrit ces romans extraordinaires sur Alexandrie, le quintet d'Alexandrie, qui lui-même se réclamait de la gnose, Julie, vase d'élection. Tout ça, c'est très gnostique. Eh bien, Jacques Lacarrière écrit que le gnosticisme de Marcion, il constate avec plaisir qu'il est en train d'imprégner l'Église. Et il dit, si seulement ça s'était passé il y a 2000 ans de gagné, ça aurait été 2000 ans de gagné. On aurait pu gagner 2000 ans si, d'entrée de jeu, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, si la gnose avait gagné dès le départ, oui, la gnose aurait inspiré l'Occident depuis 2000 ans. C'est ça. Et donc l'Église actuelle, Jacques Lacarrière s'en réjouit, elle est en train d'être vraiment gagnée par la gnose. Alors, elle l'a combattu, tous les éléments de type gnostique ou millénariste. Mais un des éléments, parce qu'on parle beaucoup de ces hérésies de l'Antiquité, mais vous avez aussi ensuite, par exemple, tout ce qui va concerner les cathares. Oui, les cathares, oui. Ça, c'est une version médiévale. C'est la gnose, c'est la version médiévale de la gnose. De la gnose. Et encore, à la fin du 19e, début du 20e siècle, le modernisme. Alors, oui. Le modernisme était lui-même une variante. C'est un progressisme chrétien. Il avait lui aussi des aspects gnostiques. Lesquels ? Eh bien, et ça aussi, ça a été, si vous voulez, ce relativisme, cette absence de, cette recherche, ce refus de l'autorité, cet antinomisme, ce refus de l'autorité. Vous savez ce que disait Loisy, on espérait le royaume, on a eu l'Église. Cette haine de l'Église, oui, qui est très gnostique. Et la force du gnosticisme à travers les siècles, c'est qu'il a toujours réussi à infiltrer les milieux ecclésiastiques en se présentant comme la forme la plus pure, la plus élevée, la plus spirituelle du christianisme. Oui, oui. C'est ça, sa force extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la franc-maçonnerie ? Est-ce que c'est un vecteur ou vecteur privilégié même ? La franc-maçonnerie, si vous voulez, ne peut pas se prétendre elle-même la forme supérieure du christianisme. Encore que dans les sectes, dans les obédiences du vieux rite écossais, pourquoi pas ? On pourrait le penser. Je crois que la dimension gnostique de la franc-maçonnerie est absolument indéniable. Il y a cette notion que au fond, les frères sont des pneumatiques. Les frères sont des spirituels. Et ils éclairent du haut de leur lumière cette masse informe
Parce que vous parliez tout à l'heure de supériorité et d'infériorité. Ah oui. Pour la gnose, tous les hommes n'ont pas une âme de lumière. Tous les hommes n'ont pas une âme divine. Seuls certains en ont une. Il y a les âmes purement matérielles, des âmes qui sont destinées à périr avec les corps. Alors, il y aurait des surhommes ou il y aurait en tout cas des sous-hommes. C'est pas dit comme ça, mais ça revient à ça. Mais ça revient à ça. On les appelle les iliques. Ceux-là, c'est de la boue. Leur esprit, c'est de la boue, leur corps, c'est de la boue, leur âme, c'est de la boue. Ce n'est que ça, voilà. Ensuite, si un ilique fait un gros travail sur son esprit, il peut s'élever et son âme devient moins matérielle, plus spirituelle, sans être encore véritablement divine. C'est un psychique. Un psychique. Et au-dessus des psychiques, il y a ceux dont l'âme est véritablement divine et qui ont conscience de leur âme divine. Ce sont, je le disais tout à l'heure, les gnostiques, les spirituels, les pneumatiques. Alors, je dirais que si on prend l'instant X, ça donne une hiérarchie. Oui. Une hiérarchie très, très dure. Hein. Très dure, parce que les iliques, c'est vraiment les sous-hommes. Comme vous ce le dont disiez. on pourrait se passer, soit des surnuméraires, on pourrait se passer, surtout si on est dans un projet de dénatalité, puisque la pire des choses serait de faire des enfants. Les seuls qui seraient conservés, finalement, vous auriez en effet ces surhommes, qui seraient eux des êtres spirituels, des dieux, et puis peut-être pour les servir une espèce d'individus qui font un effort, mais qui n'arriveront jamais au niveau de leur maître. C'est comme ça que vous aviez des sectes inspirées par le gnosticisme déjà au Moyen-Âge. Figurez-vous que au XIe siècle, au tournant du XIe et du XIIe siècle, il y a eu dans l'Église de France, et notamment dans la vallée de la Loire, Orléans, Tours, une pléiade d'évêques homosexuels, qui formaient une camarilla d'homosexuels. Ah oui. Et parmi eux, il y en avait un que l'on surnommait Flora la Belle Romaine. Flora la Belle Romaine, l'évêque. Ce qui fait que lorsque Villon évoque mais où est Flora la Belle Romaine, Archipiada d'Italie, qui fut sa cousine Germaine, je ne sais pas si Villon le savait ou pas, mais apparemment Flora la Belle Romaine n'était pas une romaine, mais c'était un évêque homosexuel du tournant du XIe, XIIe. Donc on a des sortes de travestis. Cette camarilla homosexuelle avait une énorme puissance sociale et même politique, avant que la question ne soit réglée par le pouvoir capétien, au bout de quelques décennies, elle a eu une énorme puissance. Alors ces gens développaient, on a leurs écrits, ces gens développaient des thèses où ils expliquaient que eux-mêmes formaient l'élite de la société, cette camarilla homosexuelle qu'ils étaient, formaient l'élite de la société, et que les gens qui aiment les femmes sont des porcs. Sont des porcs. Sont des porcs, sont des sous-hommes, des porcs. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on a, si vous voulez, ça correspond à un moment où l'Église prend conscience, l'Église à ce moment-là prend conscience qu'il y a une collusion entre le développement d'idées gnostiques et l'existence de milieux homosexuels. Ah oui. Et ça se marque dans certains canons conciliaires. Et c'est à ce moment-là, au tournant du XIe et du XIIe, en France. Et alors, on revient quand même à ce que vous avez dit, parce que ça, c'est majeur. C'est un, parce qu'il ne faut pas procréer. Bon, et deux, parce que... et vous retrouvez ces deux dimensions dans différentes formes d'homosexualité. Il faut à la fois... Soit certains sont totalement... Il faut être totalement... Finalement, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de contraception, il n'y a que deux moyens d'arriver... soit il faut être totalement abstinent, là où totalement abstinent. Soit vous... Mais alors, il faut que ce soit avec le même sexe. Là, vous avez une débauche absolue. C'est ça. Alors, que vous retrouvez aussi dans certains milieux homosexuels. Si c'est hétérosexuel, à ce moment-là, il faut recourir à l'avortement et à l'infanticide. Et à l'infanticide. À l'infanticide. Qui ne sont pas du tout des péchés ni des crimes. Oui, D'ailleurs, il faut bien dire que dans la société antique, ni l'avortement ni l'infanticide n'étaient des péchés ni des crimes. Et
on peut associer, c'est pas le sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de le signaler au passage. On sait que le succès de l'Occident, sur le plan historique, vient de ce que vers l'an 1000, il y a eu un renouveau démographique. Cette société... à l'époque où on disait d'ailleurs qu'elle était taraudée par la peur du millénarisme, en tout cas la peur de la fin La du peur monde. de l'an 1000. On avait peur de l'an 1000 qui devait être le... donc c'était un monde, si vous voulez, qui était pauvre en hommes, relativement pauvre en hommes, et qui sortait de la période dangereuse des invasions sarrasines, invasions normandes, invasions hongroises, donc vers l'an 1000, et on attribue traditionnellement ce renouveau démographique donc au fait que c'est la fin des grandes invasions qui s'abattent sur l'Europe occidentale, et aussi à certains, ce qui est vrai aussi, à certains progrès techniques. Mais une thèse a été émise par des historiens de très grande valeur, c'est que dans le cadre de la seigneurie banale, dans le cadre de la petite seigneurie qui, en France, triomphe vers l'an 1000, eh bien, il y a un contrôle social entre le seigneur et le curé. Oui. Dans la petite paroisse qui correspond à la seigneurie, on a à ce moment-là diminué la taille des paroisses pour les faire coïncider avec les seigneuries. Oui. Dans la petite paroisse qui coïncide avec la seigneurie, la conjonction du pouvoir du seigneur et de la pouvoir du curé met fin aux pratiques d'infanticide et d'avortement. Et ça pourrait expliquer largement donc, la christianisation en profondeur de la société, pour expliquer largement ce grand essor démographique qui commence en l'an 1000. Et je dirais que qui couplait d'ailleurs avec, à ce moment-là, un réchauffement climatique, dont on attend peur aujourd'hui, bien sûr, mais qui va permettre, entre autres, la construction de ces magnifiques cathédrales et l'évolution de l'Occident. Bien sûr, c'est essentiel aussi. Mais donc, associer quand même la christianisation en profondeur de la société à cet essor démographique qui va être la base de l'essor économique, et constater que le déclin actuel de l'Occident s'associe justement à un effondrement démographique en grande partie causé par les idées gnostiques. Voilà. Professeur Harouel, à un moment donné, il faut quand même mettre les pieds dans le plat. On a l'impression que tout ce que vous décrivez et de ce que souhaitaient les gnostiques, c'est exactement le programme alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant avec Trump, mais aux États-Unis, mais en tout cas l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, développe un programme dont on pourrait presque dire que c'est un programme gnostique, dualiste. Il y a, à moins de croire purement dans des esprits qui vont vous influencer, c'est pas gratuit tout ça. Il y a des personnes derrière la scène qui influencent tout ça. C'est pas possible autrement. Ah oui, le progressisme. Le progressisme. Vous savez, Hobbes avait mis l'accent sur quelque chose de très très important en matière d'esprit révolutionnaire. À l'époque de Hobbes, le révolutionnaire, à l'époque puritaine en Grande-Bretagne, le révolutionnaire, c'est le puritain. Donc c'est un révolutionnaire religieux. Il faut bien voir que jusque vers la Révolution française, un révolutionnaire, c'est d'abord un religieux. Pas forcément un ecclésiastique, mais quelqu'un qui est animé par la religion. Vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est juste une digression, mais le titre du livre de Macron, Révolution, c'est quand même étonnant. Oui. Parce que, alors voilà quelqu'un, par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment, qui fonce là-dedans. Ah oui, il est là-dedans, mais il est l'accomplissement et peut-être j'espère le chant du cygne de cet immense mouvement. Mais revenez à l'aspect révolutionnaire, je vous ai coupé en fait. Oui, non, mais on ne se coupe pas ici. Au contraire, on s'enrichit mutuellement. J'espère. En tout cas, moi je m'enrichis, c'est sûr. Et moi aussi. Ce que faisait remarquer Hobbes à propos de ces prédicateurs révolutionnaires puritains, c'est qu'au fond, c'était des gens qui jouissaient. C'était des gens qui jouissaient de dominer des masses et de leur infliger de la repentance, de les obliger de dominer leurs esprits. Et il parlait de libido dominandi,
le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui... les révolutionnaires actuels, les progressistes actuels, enjoignent aux masses crédules d'être masochistes, etc., et de souffrir. Mais eux, ils ne souffrent pas du tout. Ils s'amusent, ils jouissent. Ils jouissent de ce pouvoir qu'ils ont sur Et de la souffrance infligée, alors. Et exactement, tout ça leur fait plaisir. C'est la libido dominandi. Parce qu'ils considèrent de toute façon que ce sont des êtres supérieurs. Et eux-mêmes sont des pneumatiques. Et que c'est leur moyen d'ailleurs de se le démontrer à eux-mêmes. On a l'impression qu'ils le substituent. Et alors c'est là que le protestantisme, à mon avis, mériterait une analyse. C'est qu'on a l'impression que ces sectes substituent à la loi la grâce. En disant je suis un élu, donc et puis alors donc avec tout ce qui va s'en suivre, puisque je suis élu, je peux faire ce que je veux, etc., etc. Et ceux qui n'ont pas la grâce ne l'ont pas. Point. Et ça, il y a quand même un élément comme ça dans le. Il y a une dimension, au fond, peut-être pas consciente, mais il y a des aspects qu'on peut rapprocher du gnosticisme. Mais pour revenir à cette idée qu'un révolutionnaire, jusque très longtemps, était un homme agité par la religion, on a un merveilleux exemple qui est Weitling. Wilhelm Weitling, ce millénariste allemand qui était un ouvrier, fondateur d'une secte-église, qui a tout inventé. Marx, en 1845, le trouvait génial. Il a inventé la lutte des classes. Il a inventé la révolution prolétarienne. Il a inventé la société sans classe. Tout ça au nom de Jésus. Mais tout ça au nom de Jésus. Tout ça au nom de Jésus. Et là, ce qu'a fait Marx en 2 ans, c'est qu'il est passé de Jésus au matérialisme historique. Ce que vous êtes en train de dire, professeur Harwell, c'est que, contrairement à l'intuition commune, quand on voit d'un côté le matérialisme et d'un autre côté la religion, on se dit... Oui, bon, c'est un vernis, il y a une déviation du religieux vers des éléments révolutionnaires, athées, matérialistes. Mais vous dites le contraire, vous expliquez qu'en fait, ce qui inspire ce côté qui n'a que l'apparence du matérialisme, et qui est en fait une haine profonde du matérialisme. C'est-à-dire que ce qui l'influence, il lutte non pas contre la religion, mais contre l'Église principalement. Et c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Et d'ailleurs, ils sont porteurs eux-mêmes de religion. Et ils sont porteurs de religion. En fait, on ne supprime pas la religion, on la remplace. C'est ça. C'est d'ailleurs toute la notion de religion civile, religion séculière, religion politique. Aron dit qu'une religion séculière, c'est une doctrine qui remplace la religion et qui place ici-bas le salut de l'humanité au moyen de l'instauration d'un ordre. Voilà. Donc on déplace le sacré, on ne supprime pas le sacré. On a des formes sécularisées de sacré. Et on est dans la religion. D'ailleurs, c'est beaucoup plus complexe ce que vous expliquez que la formule tarte à la crème de Chesterton en disant que voilà, les idées révolutionnaires, matérialistes sont des idées chrétiennes devenues folles. C'est pas des idées chrétiennes devenues folles. Elles n'ont jamais été folles. Elles n'ont jamais été chrétiennes. Elles sont folles, mais elles n'ont jamais été chrétiennes. C'est ça. Ça, c'est tout à fait ce que je ressens. Et Nietzsche aussi s'est trompé. Nietzsche aussi s'est trompé parce qu'à un moment donné, il reproche à tout cet humanitarisme fin 19e, il lui reproche de surchristianiser le christianisme. Mais en réalité, il ne le surchristianise pas, il le trahit. Ce ne sont pas l'humanitarisme n'est pas fin 19e n'était pas chrétien fondamentalement, il était hérétique, il était gnostico-millénariste. C'est ça. Je vous propose, professeur, de faire une très courte pause et on revient tout de suite après. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui? Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Merci bien.
Et vous retrouvez eh bien aussi ces experts, ces spécialistes, tels que Andy Bussaglia d'ailleurs, dans la revue confidentielle de Géopolitique Profonde. Nous sommes sur la 23e, une semaine de gratuité, version papier comme numérique. Vous pouvez accéder ainsi dans la version numérique à l'ensemble des 22 plus, donc celle d'avril, la 23e. Bonne lecture. En une semaine, il faudra, à mon avis, y passer 24 heures sur 24. Vous y avez des expertises de une grande qualité. Profitez-en, c'est gratuit pendant une semaine. Et puis, vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Voilà, le MOG, les bonnets, c'est fini. Et quand même, j'espère que le printemps va s'imposer, malgré une semaine encore pluvieuse, des casquettes. Attention, il y a de la rupture de stock en cours, en particulier, je crois, pour le Il ne faut pas avoir peur. Vous avez des réductions, je crois, sur le MOG GPTV classique, et puis de la nouveauté à venir. Voilà, donc vous cliquez sous les vidéos sur les liens en description, et vous faites vos achats, vous faites plaisir à vos proches. Professeur, je reviens vers vous. Donc, c'est peut-être le moment où on peut peut-être résumer. Je dirais aussi par rapport aux dégâts sociaux et sociétaux, là, mettre vraiment le rapprochement, remettre une focale sur les quelques éléments de ces hérésies, qui sont des dualismes, qui sont aussi des conflits systématiques. Il y a le bien, il y a le mal. Il n'y a pas de trinité, c'est en ça que c'est pas du tout chrétien. Et puis donc, le progressisme, le modernisme social, tel qu'on le voit aujourd'hui encore, et qui serait à l'œuvre, par exemple, encore aujourd'hui, par exemple, dans la destruction de ce qui fut le travail et l'évolution de la société après la Seconde Guerre mondiale, avec le CNR, par exemple, qui avait amené la sécurité sociale, qui avait amené un certain nombre d'éléments très positifs, et qui, aujourd'hui, on a cette impression de volonté de casse sociale, systématique, sans parler des lois sociétales qui vont de plus en plus loin, justement, dans ce qu'on vient de dire. Oui, c'est qu'en fait, ces hérésies, au fond, si on se place dans la deuxième moitié du XXe siècle, si on se place à partir si on se place au XXe siècle et au début du XXIe, ces hérésies, elles ont donné cette pensée gnostico-millénariste, parce que les deux, en fait, je passe, mais les deux se sont trouvés associés à partir du XIIe siècle, sous l'influence de l'abbé de Flore, oui. Joachim de Flore, abbé de Flore en Italie, un prophète inspiré, qui est à l'origine, qui a marié, ça a été les noces du millénarisme et de la gnose, il les a mariés dans une théorie progressiste qui va inspirer très largement la pensée occidentale, comme ça a été merveilleusement étudié par le père de Lubac. Eh bien, de cette pensée gnostico-millénariste, elle va produire deux grandes religions séculières, et même plusieurs autres. Elle va produire essentiellement deux grandes religions séculières. D'une part, d'abord, le communisme avec ses variantes socialistes, le communisme qui a été la grande religion séculière du XXe siècle, analysée comme telle par Monroe, par Aron, et puis à partir des années 1980, fin du communisme, et la nouvelle religion séculière, eh bien, c'est le droit de l'homisme. Le droit de l'homisme remplace le communisme comme religion séculière. C'est actuellement la grande religion séculière de l'Occident, en liaison avec la religion écologiste, oui. Et en liaison, à beaucoup d'égards, avec la religion écologiste, dont les influences gnostico-millénaristes sont également tout à fait discernables. Et qui en plus, est aujourd'hui, comme avancé, c'est le New Age. Hein. Le New Age, c'est de la gnose. C'est de la gnose. Le New Age, c'est de la gnose à l'état pur. La théosophie, ça a été... au fond, l'un des noms de la gnose, la théosophie a influencé le New Age, c'est de la gnose, le New Age. Et alors, ce qu'il faut bien voir dans cette pensée gnostico-millénariste, c'est qu'elle est fondée sur le refus du réel. La première règle absolue, c'est ne pas voir le réel. Il y a une obligation, la pensée millénariste exige qu'on ne voit pas le réel, qu'on ne le nomme pas, et même qu'on ne le voit pas. C'est la base absolue, du système. Alors pourquoi ? Et parce que
Parce que, si vous voulez, aussi bien pour le communisme que pour le droit de l'hommisme, on vit dans un monde rêvé. On ne vit pas dans le monde réel. On vit dans un monde rêvé, et de ce fait, on abandonne tout classicisme. Le classicisme, chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, ça portait un nom, en matière politique, la prudence. La prudence. Pas la prudence, j'ai peur, je regarde sous mon lit parce que quelqu'un y est peut-être caché. Non, la prudence, la prudentia, c'est-à-dire la sophia. La prudentia, la vertu cardinale, c'était quand même une vertu cardinale, la première des vertus cardinales. Le cardinal avec le gond, le cardo, c'est le gond de la porte. C'est vraiment la vertu centrale. Oui. C'est la capacité pour un gouvernant à analyser le réel et à en sortir les meilleures solutions dans l'intérêt du peuple qu'il gouverne. Ça, c'est la prudentia. Eh bien, on abandonne le réel, on abandonne la prudentia, et avec le gnostico-millénarisme, qu'il s'agisse d'une variante socialiste communiste ou d'une variante droit de l'hommisme, on applique un programme idéal qu'on plaque sur la société en refusant de voir la réalité de cette société et de ce monde. Et donc, c'est exactement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui projetés par les politiques. Exactement. Et vous voyez, Éric Voegelin, qui a été le grand pionnier de l'analyse des religions politiques, et Éric Voegelin, déjà dans les années 1950, analysait ça, il analysait, y compris dans le libéralisme et dans l'idéalisme américain des années 50, il analysait les influences gnostico-millénaristes, et il disait que ça produisait une ambiance étrange d'asile de fous. Bah tiens. Parce que justement, on n'a pas le droit de voir le réel, on n'a pas le droit. Et à partir du moment où on ne voit pas le réel, tout est permis. Tout est permis. Oui. On est un homme, on devient une femme. On est une femme, on se dit un homme. Le refus de voir, par exemple, même les phénomènes liés à la délinquance, exactement, à des éléments qui sont évidents, qu'on n'a pas le droit de nommer, on n'a pas le droit de dire... La pensée de droit de l'homiste est fondée sur le refus du réel. Et ça commence dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89, où il est écrit que la cause unique des malheurs de l'humanité, c'est le déni, le mépris des droits de l'homme. La seule cause. C'est bien circulaire, là. Ce qui est vraiment une négation du réel. On est en plein rêve. Les rédacteurs de 89 ne voient pas qu'il y a bien d'autres causes au malheur de l'humanité. Et que les droits de l'homme en eux-mêmes, et que le droit de l'hommisme en lui-même est souvent une cause de malheur. En plus. Par exemple, actuellement, le droit de l'hommisme exige qu'on considère que tout être humain sur la Terre, au nom d'une fraternité universelle, a un droit moral à venir s'installer chez vous, et où il doit être accueilli avec exactement les mêmes avantages que les nationaux. Eh ben, ça, c'est le droit de l'hommisme, et c'est la cause d'un immense malheur. Et pas d'un immense, mais d'immenses malheurs, privés, publics et privés. En voilà un exemple, il y en a tellement d'autres. Oui. Même dans les... Quelle est la religion du gnosticisme de demain, je me dis, puisqu'elle a réussi à infiltrer l'Église, elle l'a détruit. Lorsque vous parlez de ces hommes dieux ou du fait de réparer les fautes d'un démiurge, je pense entre autres à la scientologie. Je dis la scientologie est une religion qui pourrait tout à fait s'inscrire dans le gnosticisme. Oui, mais est-ce qu'elle n'est pas encore trop organisée, elle n'est pas trop sérieuse ? Je pense qu'elle a des dimensions gnostiques, mais il me semble qu'elle a gardé des anciennes structures ecclésiales, elle a gardé un certain ordre, un certain sens de l'ordre. Et je pense que, il me semble, je me hasarde parce que ce sont des questions très difficiles et pour lesquelles je ne suis pas forcément armé pour répondre, mais déjà le transhumanisme fait partie de ces religions. L'idée qu'on peut dissocier l'âme et le corps et qu'au fond, on va cloner les esprits sur des puces électroniques pour vivre jusqu'à la fin des temps. Sans corps, en plus. Et sans corps. Bon, c'est intéressant sur le plan technologique, pourquoi pas ? Je veux dire, je suis fermé à rien. Mais en faire un objectif pour l'humanité, ça me paraît effarant. Modifier le génome.
c'est bien, d'une certaine manière, considérer que l'information de la création est mauvaise et qu'elle peut être améliorée. Alors, je dirais... Le transhumanisme, ça s'appelle aussi l'homme augmenté. L'homme augmenté. Alors, moi, je dirais avec prudence que quand il s'agit simplement de corriger préventivement des maladies génétiques dans le fœtus, des maladies, oui. Mais quand il s'agit de modifier la structure, non. Bah oui. C'est un problème, là encore, de prudence. La grande règle, c'est la prudence. La prudence. Et dans ce monde irréel, dans ce monde rêvé de la pensée gnostico-millénariste, la vertu de prudence devient un péché, et au contraire, les pires monstruosités deviennent une vertu. C'est ça. Il y a une inversion des valeurs qu'on retrouve dans toute l'histoire de la gnose. Et vous voyez, François Furet avait noté que vers 1980, ce que nous disions tout à l'heure, il avait noté que vers 1980, la religion communiste avait été remplacée par la religion des droits de l'homme. Et il ajoute, peut-être était-ce un moyen d'éviter d'avoir un regard réel sur la politique. Quel communiste avait conservé. Éviter d'avoir un regard réel sur la politique. Rester dans le rêve. Il fallait passer d'un rêve à un autre. La religion gnostico-millénariste ne se conçoit que par le rêve. Il faut passer d'un rêve à un autre. On n'a pas le droit de vivre dans le réel. Est-ce qu'on peut aussi relier les politiques du chaos, justement? Parce que vous parlez d'antinomie, on peut même parler d'anomie. Le chaos tel qu'il... Est-ce que c'est finalement, puisque vous me dites la scientologie conserve encore trop de structures. Donc l'idéal pour ces sectes, pour ces hérésies, c'est le chaos. Oui. Le problème du chaos, c'est que même pour l'intérêt de ces sectes, quand on déclenche un chaos, on ne sait jamais comment ça finira. Ah bah ça oui. Et vous voyez, je parlais de la prudentia. Vous connaissez la fameuse remarque de De Gaulle, c'est très bien qu'il y ait des Français bruns, des Français jaunes, des Français noirs, des Français jaunes, c'est très bien, à condition qu'ils soient une petite minorité. C'est ça. Et bien ça, c'est un discours de prudentia. C'est pas du tout un discours idéologique, il n'est pas contre le fait qu'il y en ait des noirs, des jaunes, des bruns, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Eh bien, et que les évolutions soient lentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce propos, à chaque fois qu'il est cité dans le débat public, suscite une indignation absolue, parce que c'est la prudentia. Et la prudentia, c'est-à-dire le réalisme, c'est l'ennemi absolu du discours gnostico-millénariste. Vous avez ça, en effet, totalement avec l'écologie. On peut en dire quelques mots. Oh, absolument. C'est un thème qu'apprécie Olivier Tournafont, par exemple. Olivier Tournafont fait un très beau travail, d'ailleurs, pas seulement sur l'écologie, sur tous les sujets. Il effectue un très très beau et très courageux, et avec beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup d'intelligence aussi, parce qu'il a tout lu, il connaît très très bien ses dossiers. Vraiment très bien. Mais on est dans l'irréalisme le plus total, c'est-à-dire le réchauffement climatique, et où tout est de toute façon à la limite. Et alors, qu'est-ce que penser le mode d'accusatoire de ces sectes, c'est d'accuser l'autre de complotisme finalement. Et le complotisme, c'est souvent jamais que justement ce retour à cette prudentia qui est de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que... Ben oui, c'est complotiste, pour eux c'est complotiste, puisqu'au fond ils détiennent le monopole du discours public. Donc par définition, de la même façon que les dissidents soviétiques étaient complotistes. Les dissidents avec leur samizdat, c'était des complotistes. Quand on est dans un monde de fous, où les mots n'ont plus le même sens, quand on essaye de dire un discours de réalité, on est forcément complotiste. Moi, ce qui ressort de ces échanges, et qu'on retrouve, à mon avis, même si vous ne l'avez vu, m'avez-vous expliqué avant cette émission, que partiellement, c'est qu'on se rend compte, et d'ailleurs ils le disent, comme de beaux diables, par exemple sur la cérémonie des JO d'ouverture.
Thomas Joly, qui en était le metteur en scène, pleurait des larmes qui n'étaient peut-être pas que de crocodile, où il disait mais comment on m'accuse de ne pas être religieux, d'être hostile aux religions, de tourner en... Alors il dit pas de tourner en dérision. Il dit on dit que je suis hostile à la religion et que et il dit alors que c'est l'inverse. Au contraire, j'ai mis par exemple au cœur des JO Notre-Dame de Paris. Je n'ai pas respecté une stricte observance liée à la laïcité et je me suis aventuré et on me reproche aujourd'hui, sauf que bon, là où il est d'une profonde malhonnêteté intellectuelle, c'est que certes, il met des symboles religieux catholiques, mais c'est pour les tourner en dérision. Ça, il ne le dit pas. Mais deux, on sent bien que ce qui a inspiré ceux qui ont fait, par exemple, cette cérémonie des JO, c'est pas du tout l'athéisme, c'est pas du tout du surmatérialisme, c'est quelque chose de religieux, il y a une pensée religieuse. Alors après, les grands mots vont être employés, satanisme, mais le satanisme est un gnosticisme, à vous entendre. Après, on emploie ou pas l'expression. Ô toi le plus savant, le plus beau des anges, je te salue Satan, ange de la lumière. Mais d'ailleurs, le wokisme, Bronstein, donc le philosophe remarquable, dans son remarquable livre sur le wokisme, il a appelé ça la religion wokiste. C'est une religion. La religion wokiste. La religion wokiste. D'ailleurs, wake, ça veut dire éveillé. Éveillé. Et on parle des éveils religieux. Il y a eu deux grands éveils religieux, un au XVIIIe, un au début du XIXe, le Great Awakening. Oui, c'est être éveillé. Et donc, on voit bien même le néoplatonicisme, c'est exactement ça. Et le néoplatonicisme est un gnosticisme. Absolument. Il est très, très influent. Le fait de ne pas regarder, de regarder la lumière en face, de ne pas regarder le fond de la caverne, c'est du néoplatonisme. Donc, c'est totalement gnostique. Quel diagnostic vous faites d'infiltration de ces sectes dans le catholicisme aujourd'hui et comparativement avec l'orthodoxie, par exemple. Est-ce que l'orthodoxie a conservé un certain nombre de réflexes antignostiques ou pas? Écoutez, je dirais que j'en aurais l'impression, mais je ne dirais pas plus loin, j'en aurais l'impression. Encore que la gnose a eu une grande influence dans l'histoire russe. Ah oui. Madame Blavatsky, elle était, ou Blavatsky, je ne sais plus, c'était la... Ah, Blavatsky, la théosophie. Oui, la théosophe, la grande théosophe. Oui, d'origine russe. Elle appartenait à la haute société, et elle avait un cousin qui était ministre du tsar. Et la théosophie avait une certaine influence dans la famille impériale. Raspoutine. Alors, indépendamment même de Raspoutine, oui. Je crois que la tsarine était assez influencée. Je crois, mais c'est une lecture un peu ancienne et pour laquelle je n'ai pas pris de notes, donc je ne peux pas m'avancer trop. Mais ça, je sais avoir lu dans de bons ouvrages, avoir noté dans de bons ouvrages, que la théosophie influençait pas mal la cour de Saint-Pétersbourg. Et ça a pu contribuer à cette ambiance un peu décadente, délétère, non pas décadente sur le plan des mœurs, etc., mais décadente sur le plan de l'esprit, de la fin de l'Empire, disons une sorte de désarmement moral. Donc il y aurait un terreau finalement. Alors contrairement à ce qu'on a toujours dit en disant mais c'est pas normal, le communisme n'aurait jamais dû s'implanter en Russie, il aurait dû s'implanter en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais certainement pas en Russie. Sur le plan du substrat religieux, vous vous inscrivez en faux là. Il est clair que la présence de mentalité gnostique dans la haute société ne pouvait que de donner un terreau favorable à l'influence, à l'installation de choses qui n'étaient pas autre chose qu'une hérésie sécularisée. Le communisme, c'est une hérésie sécularisée, c'est pas autre chose. Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur Weitling, c'est une hérésie sécularisée. Et dans la mesure où le millénarisme et la gnose, tout en étant opposés, ont quand même des rapports étroits. Alors, il y a des moments où ça ne va pas, parce que la gnose
la logique de la gnose, la logique du communisme, c'est la caserne, la termitière, le paradis socialiste. La logique de la gnose, c'est la fête des fous et la gay pride. Alors, il y a des moments où ça ne va pas. Au moment de l'hérésie taborite en Bohème, le taborisme, c'était un mouvement communiste, religieux, chrétien, mais communiste. Et il y a une partie des taborites qui ont commencé à développer des idées gauchistes, pré-gauchistes, disons gnostiques, et qui vivaient tout nus dans des îles, qui pratiquaient, qui vivaient dans la commune. C'était des pré-hippies. C'était des pré-hippies. À l'occasion, ils n'hésitaient pas à enlever des enfants de paysans et à les tuer. Bon. Et à un moment donné, les chefs du taborisme ont monté une armée pour aller exterminer ces débauchés. Donc il pouvait y avoir, entre la logique gnostique et la logique millénariste, des tensions fortes. Oui. Mais il y avait aussi évidemment des points d'adhérence. Il est clair que... Alors après, vous parliez de l'orthodoxie. L'impression que l'orthodoxie, elle a quelque chose, à mon sens, qui la préserve de la gnose, c'est son nationalisme. Oui. C'est le nationalisme. C'est pas d'un point de vue religieux qu'elle est sauvée. C'est par le nationalisme. Parce qu'au fond, la gnose, c'est la négation de toutes les appartenances. Dont la patrie, c'est en cela qu'ils sont cosmopolites et mondialistes. La famille, la patrie, toutes ces appartenances sont le péché. Et dans la mesure où l'orthodoxie est restée nationale, elle a gardé un lien avec l'idée nationale, ça la préserve. C'est ça qui la préserve. Sinon, je pense que l'orthodoxie pourrait connaître facilement, elle aussi, des dérives gnostiques. Mais je pense que la dimension nationale est une dimension réaliste. La préserve contre les dérives. Qu'est-ce qui... On sent par exemple dans l'Église catholique deux forces qui s'opposent. L'une qui reste dans une tradition catholique, et l'autre qui vire petit à petit vers, entre autres, le modernisme. Écoutez, moi, j'ai écrit dans un de mes livres, même peut-être dans 2 ou 3, qu'il y a actuellement dans l'Église 2 religions, la religion catholique et la religion des droits de l'homme. Et les religions des droits de l'homme. Il y a 2 religions dans l'Église. Donc, par exemple, les 2 derniers papes, Benoît XVI et François, l'un est plutôt catholique et l'autre plutôt droit de l'homiste. Ce qui explique... Mais en même temps, je suis sûr que François, à titre personnel, était un vrai chrétien, j'en suis persuadé, à titre personnel. Mais en tant que chef de l'Église, il s'est plutôt comporté en militant droit de l'homiste. Oui, parce que, alors, évidemment, le fait d'être, de l'interdit de voir le réel, entraîne des formes de schizophrénie chez Absolument. Ils sont schizophrènes, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils doivent dire publiquement, et puis il y a ce qu'ils peuvent penser intérieurement, qui peut être à l'opposé. On a l'impression que c'est ça avec ce pape. C'est un pape qui, en effet, va faciliter tout un tas de choses, et pourtant, en même temps, on sait qu'à titre privé, il était très hostile à l'homosexualité. D'ailleurs, on le soupçonnait même de tenir d'employer des mots particulièrement péjoratifs pour... Je savais pas ça. Pour traiter. Oui. Et en disant, mais alors, étant donné que la bonne presse gauchiste et bien pensante a toujours cherché à défendre le pape François, ils expliquaient, oui, mais c'est parce qu'il maîtrise mal la langue italienne. Alors que parce que c'est un Argentin, parce qu'en plus c'est un énorme mensonge, puisqu'en fait c'est un Argentin, il n'est pas plus argentin que je suis italien. C'est un Italien. Bah oui. Ils étaient en Argentine, là, ça lui... Mais les générations présentes, c'est des Italiens. C'est évident. Donc il maîtrisait parfaitement la langue. Pareil, et puis il était très hostile. On voyait bien, par exemple, il a refusé d'aller plusieurs fois dans les cérémonies d'Emmanuel Macron. Alors que Emmanuel Macron le tenait en grande amitié, on le sait. Oui, là, donc, oui, mais ceci, c'est très intéressant pour l'époque moderne. Et peut-être à développer en quelques mots le côté schizophrène. Ça crée une société, ça crée des gens schizophrènes. Oui. Et on le ressent profondément. Je crois que vous avez mis l'accent sur quelque chose d'essentiel. Cette interdiction de voir le réel, ça fracture chacun. Oui. Ça fracture chacun et ça crée des contradictions internes, des incohérences absolues et des situations presque invivables.
Et c'est évidemment très dangereux. Et il faut bien voir que ça ne touche que l'Occident, tout ça. Oui. Parce que cette religion des droits de l'homme, officiellement, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, etc., etc., mais ça ne touche que l'Occident. Ça ne touche que les pays de tradition chrétienne occidentale, cette religion des droits de l'homme. Donc c'est dangereux, mais c'est pas dangereux pour l'humanité, c'est dangereux pour l'Occident. Et pour l'Occident seulement. Et oui, parce que ne pas voir la réalité en face, c'est aller quand même droit dans le mur. Donc ça ne peut que mal se terminer. Ça ne peut que mal se terminer, ça risque quand même de se terminer très tragiquement. Quel est votre Non, je n'ai pas de prospective particulière, mais je n'ai pas en tout cas la ruine. Je n'ai pas de prospective. Mon idée, simplement, c'est qu'il faut, en toutes circonstances, continuer à essayer de dire les choses par leur nom. Oui, appelez-les. Oui. Et quand j'étais enfant, je me rappelle un petit livre que j'avais trouvé parmi les livres de mes parents. D'ailleurs, il ne le lisait pas spécialement, mais il était là dans la bibliothèque. C'était un petit livre qui avait été écrit par un dissident soviétique et qui disait, j'avais même pas lu le livre, j'avais lu simplement la 4e couverture, qui disait qu'il valait mieux allumer une chandelle dans l'obscurité que de rester dans le noir. Absolu. On a l'impression qu'au fil des siècles, les calamités de ces hérésies sont de plus en plus importantes, avec entre autres les totalitarismes au XXe siècle. Est-ce que c'est le développement de la science qui permet ça, ou est-ce que c'est l'extrémisation de ces hérésies ? On le voit bien. D'ailleurs, quand on va creuser un petit peu sur les origines de l'idéologie nazie, vous avez à nouveau tout un tas de sectes, de franc-maçonnerie. Le romantisme allemand. Aussi. Allemand. Donc oui, mais je pense que oui. Je pense que c'est parce que jusqu'à présent, dans le passé, ces hérésies restaient limitées à quelques dizaines de milliers de personnes. On s'emparait d'une ville, d'une région pendant quelques années, et puis c'était fini. Mais comme les albigeois, le genre de choses. Ou Münster, les illuminés de Münster, les anabaptistes, pardonnez-moi, pas illuminés, les anabaptistes de Münster, ça a été atroce. Ça a été atroce, mais ça a duré 2 ans, et ça n'a martyrisé que Münster et ses habitants. À partir du moment, avec la Révolution française, pour la première fois, quelque chose qui est quand même assez proche du gnostico-millénarisme s'empare d'un pays entier, et en plus du premier pays d'Occident. La France. Fille aînée de l'Église, on voit bien en plus la guerre terrible. La fille aînée de l'Église, et le royaume par excellence, parce que c'était le royaume, la France c'était le royaume en Europe, c'était le royaume par excellence. Et on voit bien d'ailleurs combien cette référence de la Révolution française va être ensuite utilisée par Lénine. C'est vraiment la matrice. De tous les révolutionnaires. C'est le point de départ. Alors on a tendance à isoler le communisme et à le dissocier de la Révolution, mais non. Il y a une continuité. Tout dans la Révolution n'annonce pas le communisme, mais il y a quand même pas mal de choses qui l'annoncent, y compris d'ailleurs des révolutionnaires qui n'ont abouti à rien, comme les babouvistes, mais qui ont dit des choses essentielles. Recherche de l'égalité réelle. L'égalité réelle, c'est ce que va chercher le socialisme réel des communistes. Quand Sylvain Maréchal écrit « Périssent s'il le faut tous les arts pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle », bon, c'est un culot, c'est une vérité d'un culot absolu, et en même temps d'un mépris pour l'humanité absolue. On fait passer une obsession de l'égalité réelle avant l'intérêt général, puisqu'on va faire disparaître tous les arts et les sciences. Et bon, qu'importe. Ça explique le révisionnisme actuel où Emmanuel Macron, quand il dit il n'y a pas de culture française, ou il n'y a pas de culture du tout. Il y a aussi cette vision rétrospective qui est typiquement totalitaire, vous allez me dire, qui est de réviser l'histoire. Alors dans le woke, n'en parlons même pas. Ouais. Ça vient d'où, ça ? C'est refuser le réel tel qu'il était. Pourquoi ce révisionnisme historique permanent ? Alors la tabula rasa. Réviser l'histoire, parce que qu'au fond, dans les sociétés anciennes, on ne connaissait pas l'histoire. On avait la mémoire, une mémoire
transmise. Oui, oralement. Oui. Oralement, on ne connaissait pas l'histoire, on la vivait sans le savoir. Mais maintenant, l'histoire est devenue a pris une telle dimension scientifique et qu'on a l'impression qu'en maîtrisant l'histoire, on maîtrise le futur. Bon, c'est une prise de pouvoir. Et c'est une volonté de prise de pouvoir. Falsifier l'histoire, c'est prendre le pouvoir. Oui. D'ailleurs, tous les régimes totalitaires ont falsifié l'histoire. Bien sûr, oui. Tous les régimes pas seulement totalitaires, mais même autoritaires, ont falsifié l'histoire. Et la science aussi? La science prendre le pouvoir sur la... Enfin, on met d'ailleurs appeler ça la science, ce qui ne veut rien dire. Le lycasisme. Cette science soviétique, Ah oui. cette science nazie aussi. Cette science nazie et cette science soviétique Mengele et compagnie. qui tournait le dos au réel. On tournait le dos au réel. On avait... et c'est pareil, le grand bond en avant et ces 40 millions de morts, c'est un refus de voir le réel. On s'imaginait... Mao et sa bureaucratie s'étaient imaginé que la Chine pouvait produire beaucoup plus qu'elle ne produisait. Donc, on a créé les communes populaires, et les communes populaires, bien sûr, n'ayant pas marché, ce surplus qu'on attendait a été remplacé au contraire par une sous-production, donc les gens sont morts. Morts par dizaines de millions. Parce que là aussi, on a refusé le réel. On ne connaissait que les statistiques dans les bureaux. Personne n'allait dans les champs voir l'état des rizières. Oui. Donc, et des champs de blé. Donc les 40 millions de morts. Le refus du réel, en l'espèce, 40 millions de morts. Et ça, c'est la pensée gnostico-millénariste. Dans le dernier quart d'heure qui reste, alors vous êtes professeur Harwell, un professeur d'université, donc vous aimez toujours, vous travaillez de façon universitaire. Après, beaucoup ont vite fait de franchir le cap en disant tout ce dont vous nous parlez, derrière il y a des organisations, des groupes qu'ils diffusent, qui eux savent, c'était pour revenir un petit peu aux questions de départ, qui n'étaient que faussement innocentes en disant mais est-ce qu'ils en ont conscience ou pas que ce qu'ils sont en train de dire est inspiré par de vieilles hérésies. Donc vous parliez d'Illuminés de Bavière. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories ou de ces affirmations, comme quoi il y aurait des organisations qui seraient derrière, spécifiques, au-delà même d'organisations, alors il y a les organisations économiques comme Davos, après vous avez certaines influences d'Open Society par exemple de Soros, et puis voire même d'Illuminati, de gens qui sont religieux, mais qui diffusent une religion qui reste ancestralement justement hérétique et millénariste et gnostique. Écoutez, moi, je vais vous dire, dans Les Hommes de bonne volonté de Jules Romain, oui. Jules Romain est un auteur, un très grand romancier qui, à mon sens, est injustement méconnu. Il redeviendra un jour à la mode parce que son œuvre, son énorme œuvre, Les Hommes de bonne volonté, c'est vraiment un tableau de la France des années 1906-1930, vraiment d'une richesse extraordinaire. À un moment donné, dans un des romans qui s'intitule « À la recherche d'une église », le héros, Girfagnon, se tourne vers le socialisme et se tourne vers la maçonnerie. Et la maçonnerie, ça lui paraît quelque chose d'assez étrange, intéressant. Et il va à des tenues maçonniques, le frère du pilier de droite. Et il se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et il s'arrange pour interroger, mais je ne sais plus si c'est dans ce livre ou dans le livre suivant. Non, c'est dans le même livre. À un moment donné, il a l'occasion de rencontrer un très grand responsable maçon. Donc des hauts rangs, voilà. On arrive sur des degrés de très haut rang, un maçon de très haut rang. Et ce maçon de très haut rang, il lui dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et l'autre lui répond, c'est simple, la domination mondiale. La domination mondiale, bon. C'est tout ce que je peux vous dire. La domination mondiale, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Jules Romain. Voilà, c'est une bonne manière, non pas de botter en touche, mais de dire qu'en effet, il y a quand même il y a quelque chose. On a beaucoup parlé de la façon dont le catholicisme est taraudé justement par le millénarisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de certains courants, par exemple, qui existent en Israël, purement millénaristes, d'un grand Israël. Je dirais purement messianique.
Alors, purement Purement messianique. messianique, pas millénarisme, parce que le millénarisme est une hérésie chrétienne. D'accord. Et cette hérésie chrétienne est alimentée au départ par le messianisme, par, Ah le, là, donc par le souvenir du messianisme. D'accord. Mais le millénarisme, c'est vraiment une hérésie chrétienne, et ça n'a rien à voir avec le monde juif. Ça, oui. Mais alors, le messianisme. Le messianisme. Bah, le messianisme. Parce que dans les deux cas, que l'on attend le retour d'un Messie sur Terre, du Messie sur Terre, ou qu'on attende l'arrivée du Messie, c'est un peu la même chose. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Je dirais que vous avez 1000 fois raison. Ces sectes, elles sont indiscutablement messianiques. Le Grand Israël, c'est le royaume messianique. C'est indiscutablement le royaume messianique. Alors, l'Israël historique a été fondé par des gens qui avaient rompu avec la religion, en gros. Je me rappelle. La religion des Hébreux. Avec la religion des Le Hébreux. mosaïsme. Ils avaient rompu oui, ils avaient vraiment rompu avec la religion. Ils avaient même du mépris pour la religion, ils avaient du mépris. Ils avaient du mépris pour ces quartiers de Tel Aviv. Le sionisme, par exemple, Herzl, c'est un socialiste. C'est un socialiste, et c'est un... Raciste. Il est assez proche de Mussolini, au fond. Ah oui, Mussolini était indiscutablement un socialiste. Et la plupart, c'est pas à vous que je l'apprendrai, la plupart des bases du fascisme viennent du socialisme, viennent de la gauche. Bien sûr. Bien sûr. Et indiscutablement, c'est une réactualisation du rêve messianique. Et alors, est-ce que ça s'hybride correctement ? Il y a des travaux de penseurs, d'intellectuels, comme Pierre-Antoine Plaquevent, par exemple, sur la guerre des religions. Vous avez commencé, ils ont fait, avec Youssef Indy, un livre qui s'appelle « La guerre des religions ». On voit comment peut s'hybrider ce messianisme juif avec le millénarisme des sectes protestantes. Absolument. Ça, des évangélistes. Absolument. Comment vous analysez ça ? Vous venez de le décrire magnifiquement. Les sectes protestantes, certaines sectes protestantes américaines, qui sont indiscutablement millénaristes, attendent que tous les juifs soient rassemblés à Jérusalem pour qu'intervienne la fin des temps sur un mode glorieux. Et évidemment, de ce fait, il y a une collusion de fait, c'est pas du tout les mêmes motivations. Alors voilà. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes motivations, mais le résultat est le même. Oui. Mais est-ce que justement, exactement de la même façon que vous dites qu'il y a des oppositions entre, par exemple, le gnosticisme et le millénarisme, et que ça pourrait même aboutir à des éléments inverses, est-ce qu'à un moment donné, ces contradictions ne vont pas s'autodétruire, ou bien est-ce que justement elles risquent plutôt de détruire le monde, et lorsque le monde sera détruit, ce sera trop tard ? Ça sera trop tard. Eh oui. Trop tard. Il n'y a pas l'impression que les contradictions soient tellement perçues. Eh oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense qu'eux ne les voient pas. Nous, on les voit bien à étudier leur fonctionnement. Mais eux, je pense, sont... Je pense que le problème d'Israël, c'est qu'Israël a été conçu par les sionistes comme un État européen au Moyen-Orient. Et l'importance démographique et religieuse des mouvements messianiques sont en train de changer la nature d'Israël et le transforment en un État messianique. Et c'est ça qui, à mon sens, c'est pour ça que Moshe Dayan avait évacué Gaza. Parce qu'il avait dit, il ne faut pas qu'on ait trop de musulmans sur notre territoire. Il ne faut pas que l'équilibre démographique se casse. C'est pas le même pays, c'est en train de devenir un autre pays. Au fond, Israël, au départ, c'était simplement, d'un point de vue strictement sioniste laïque, c'était simplement refaire un État européen pour les Juifs au Moyen-Orient. Et ils deviennent de plus en plus irréalistes, comme les nôtres, si j'ose dire, au sens où ils ne se rendent pas compte qu'ils vont à la catastrophe. Parce que le messianisme, comme le millénarisme, aboutit à interdire de voir. À un moment donné, on vit dans le rêve. On vit dans le rêve, c'est interdit de voir le réel. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est gravissime
Le grand problème actuel, c'est cette interdiction de voir le réel. Et alors, de voir le réel, et puis peut-être revenir aussi, parce qu'on ne l'a pas réellement développé, et j'ai l'impression que ça joue un rôle important, c'est le fait de hâter les choses, c'est-à-dire de les provoquer, d'aggraver, de faire en sorte, pourquoi finalement ce besoin de hâter? Besoin de hâter, parce que de manière très réaliste, au fond, si on ne les hâte pas, elles ne se produisent pas. Pardon? Si on ne les hâte pas, souvent elles ne se produisent pas. C'est- Ce qui en général est meilleur pour tout le monde, mais bon, ceux qui sont passionnés par une cause, ils n'ont qu'une envie, c'est de la hâter. Mais en même temps, elle est inscrite, selon eux, dans les étoiles, selon eux. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est la tentation d'activer le processus. C'est l'impatience. L'impatience des idéologues. Oui, qui est le contraire un peu de la tempérance, qui est un élément de la prudence. Et peut-être pour terminer cette émission, quel œil peut, selon vous, quel œil peut avoir ces sectes, ces hérésies sur la science et les dernières évolutions scientifiques? On a parlé déjà du transhumanisme, mais l'intelligence artificielle. Est-ce que selon vous, c'est un moyen comment on en parle de plus en plus et c'est lié souvent quand même à des formes d'hybridation entre l'homme et la machine. Elon Musk, tous ces De toute façon, je vais vous dire, vous en êtes conscient comme moi, l'intelligence artificielle, elle est prodigieuse, mais elle ne vaut que de la manière dont elle a été programmée. Il y a ce qu'on a mis dedans et ce qu'on n'a pas mis dedans. Si on n'a pas mis dedans, si on a omis de mettre dedans des choses importantes qui aboutissent à la négation du réel, eh bien l'intelligence artificielle se fracassera contre le réel, parce qu'on aura omis de la programmer en conséquence. C'est une technique, c'est tout. C'est une prodigieuse technique. C'est la plus prodigieuse de toutes les techniques de tous les temps, certainement. Mais elle vaut ce qu'on met dedans. Mais est-ce que la science, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne sert pas les intérêts de ces fous furieux qui, par exemple, sont pour une très forte dénatalité, une décroissance forte de l'humanité à quelques centaines de millions de personnes, qui d'après eux règlent les problèmes écologiques, règlent tous les problèmes en général, en quelque sorte? C'est possible, oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il y a des mouvements, des groupes qui ne rêvent au fond, qui rêvent même d'une planète. Cette idée que Gaïa serait mieux sans les hommes. Oui. Donc, l'idéal absolu de cette logique, c'est Gaïa sans hommes. C'est tout. Et plus d'hommes du tout. C'est la logique absolue de l'attitude intellectuelle de certains. Quand on lit les trois grands narratifs, on a l'impression que les trois grands narratifs de la peur aujourd'hui, que sont les pandémies, le réchauffement climatique de nature anthropique ou la Grande Guerre. Les trois. On a l'impression quand même que par rapport à la gravité, ce ne sont pas des menaces existentielles, pourtant elles sont... la propagande fait on a l'impression qu'il y a derrière quand même, voilà, un système de propagande qui tend à faire peur pour imposer, pour hâter et pour imposer. Pour imposer, indiscutablement, il y a je pense que ça rejoint ma libido dominante, libido dominandi de Hobbes. Et ça rejoint aussi la volonté de puissance de Nietzsche. Parce que, comme le faisait remarquer Foucault, celui qui prend la parole dans un colloque et qui veut faire passer ses idées auprès des autres, il exerce une volonté de puissance. Bon, la volonté de puissance, telle que l'a définie Nietzsche, et la libido dominandi, telle que l'a analysée Hobbes, aboutissent que certains veulent que les choses se passent comme ils voudraient. Et s'ils sont assez organisés entre eux, et s'ils ont assez d'influence, et s'ils arrivent à se faire entendre, eh bien, ils travaillent dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Il est clair que la pandémie, c'est un risque factice. Il est clair que le réchauffement climatique, c'est une réalité, mais qu'au lieu de lutter contre de manière inefficace en y gaspillant des sommes immenses, on ferait mieux de s'adapter à ce caractère inéluctable, en sachant d'ailleurs que le vrai péril, c'est le refroidissement climatique. Oui. Et que sur le moyen et long terme, c'est le danger. Bon.
Non. Donc on devrait, tout l'argent qu'on met à éviter d'émettre du CO2, on devrait le mettre à travailler, à combattre les effets et non pas les causes, puisque ce ne sont pas les causes. Puisque maintenant il est de plus en plus admis, ça me fait plaisir, parce qu'on voit de plus en plus apparaître cette remarque que le réchauffement précède le développement du gaz carbonique. C'est ça. Et ça apparaît de plus en plus. Ça apparaît de plus en plus. Le CO2 n'est pas la cause, mais la conséquence. Donc, et d'ailleurs, c'est une bonne conséquence, puisque c'est excellent pour la photosynthèse et pour la végétation. Exactement. Quant au fait qu'il y ait trop d'arbres, que la végétation soit en danger en France, c'est une monstruosité. On n'a jamais eu une France aussi chevelue depuis l'époque romaine. On a presque trop d'arbres. Moi, je peux vous dire que des arbres... On n'en a jamais trop. Jean Fourastier, dans les années 1910, quand ils allaient de Douel à Cahors. Douel, c'est un village de la vallée du Lot. Et il y a une grande pente de 200 mètres de haut qui domine la vallée. Et quand ils arrivaient à 7-8 km de Douel, au tournant, ils disaient, on voyait cette pente entièrement nue, pas un arbre, pas une brindille. Et il y avait un arbre, le chêne de Douel. Il y avait un grand arbre, le chêne de Douel. Maintenant, il y a des millions de chênes de Douel. Toute cette pente est maintenant pleine de végétation. Pleine de végétation. Et on essaie de nous... Et là encore, en tout cas, de ne pas voir la réalité, et parce que les gens, évidemment, n'ont pas la mémoire. On explique que les feux de forêt, aujourd'hui, vont détruire les forêts. Là, il n'y a jamais eu, c'est vrai, autant de forêts et d'arbres. Oui. Écoutez, voilà, cette émission s'achève. On a passé 1h30 ensemble. Très agréable pour moi. C'est tout à fait réciproque, professeur. Et puis, je pense qu'il nous faudra faire une émission vraiment concentrée sur la peine de mort la prochaine fois. Volontiers. Parce que on pourra concrètement, et avec cet aspect de travail universitaire, il faudra que je me replonge dans le livre pour le détailler, mais je pense qu'il y a... C'est ce qu'on a quand même constaté et qu'on avait sur les JO, c'est-à-dire on vit dans un monde où ceux qui nous dirigent sont des criminels et le revendiquent. Exactement. Et les criminels qui revendiquent ça, quand même, c'est quelque chose qui, dans le dévoilement, parce que pour moi, il y a un formidable dévoilement, au sens apocalypse, dans ce que vous pouvez expliquer. Parce que finalement, on dévoile que les arrière-pensées de ceux qui nous dirigent ne sont pas celles qu'on imagine. Elles sont religieuses. Et ils n'en sont que plus dangereux, puisqu'on sait que les guerres religieuses, ce sont les pires. Elles sont religieuses et non avouées comme telles. Et non avouées comme telles, tout à fait. Merci beaucoup, professeur, et à très bientôt, en tout cas sur Géopolitique Profonde. Un grand merci. Allez, on termine avec la revue Géopolitique Profonde, une semaine de gratuité. Nous en sommes à la 23e d'avril 2025, une semaine de gratuité version papier numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Allez, encore un petit verre d'eau. J'ai terminé mon café. Vous voyez, en plus, j'en ai 2 mugs aujourd'hui. On peut faire ses achats, on peut en acheter plusieurs. Et puis, vous verrez, il va y en avoir des nouveaux. Allez, donc, vous cliquez sur les liens en description et puis vous faites vos achats dans les boutiques de produits dérivés de Géopolitique Profonde. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis, pour ma part, à demain matin, rediffusion à partir de 9h de l'émission de Radio Courtoisie du samedi précédent. Et puis, je reviens, après une semaine d'intérim brillamment menée par Raphaël, aux commandes de la matinale lundi matin. Allez, passez une bonne soirée.